Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo juste avant ce long week-end de la Toussaint. Je suis revenue dans mon coin bibliothèque, ça faisait longtemps. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai annoncé cette vidéo à venir aujourd'hui où je vais vous parler de livres écrits par des femmes et consacrés à l'âge, au vieillissement et comment être une dame mature qui ne souffre pas d'invisibilité. Alors si je vous parle d'Instagram et si je vous précise que je vous ai annoncé cette vidéo sur mon compte Catherine Béra, c'est tout simplement parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous faire une annonce très importante pour un événement qui va se produire sur mon compte Instagram et donc je vous invite fortement à vous y abonner. Alors, il y en a une parmi vous qui m'a dit « mais si on n'a pas Insta, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ?» Ben, si on n'a pas Instagram, on ne fait pas. C'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez suivre mon compte, voir ce que j'y fais, ce que j'y poste, ce qu'il s'y passe, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous créer votre propre compte Instagram. Si vous n'êtes pas une accro des réseaux sociaux, vous pouvez parfaitement avoir un compte sans rien publier. On ne vous demande pas de publier. En revanche, si vous n'avez pas de compte, c'est sûr que vous ne pourrez pas me suivre ou suivre d'autres très belles personnes qu'on rencontre sur cette plateforme, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux, croyez-moi. Mise au point étant faite, vous attendrez la fin de la vidéo pour savoir ce que j'ai à vous annoncer de si important. Ce sera pour mardi prochain, le 2 novembre. En attendant, je vais donc vous faire une revue de 5 livres consacrés, comme je vous le disais, à l'âge, au vieillissement pour les femmes. J'en ai 4 en ma possession. Voilà, le 5e, je l'ai en version numérique, donc je ne pourrai pas vous le montrer, mais il y aura des photos, vous inquiétez pas, je vous montrerai la couverture. Et on va commencer sans plus tarder par le livre de Catherine Grangeard qui s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». En 4e de couverture, on nous dit que Catherine Grangeard est psychanalyste, psychologue, psychosociologue, régulièrement interviewée dans les médias, femme engagée sur les problèmes de sexisme, de poids, de violences faites aux femmes et de harcèlement. Elle a également écrit plusieurs ouvrages. Alors, celui-ci m'a plu, c'est le premier livre que je lis de cette femme. Il m'a plu parce que il aborde un sujet qui est quand même un peu tabou dans la société, à savoir la sexualité des femmes vieillissantes, des femmes de 50 ans et plus. Le dénominateur commun de tous ces livres, c'est qu'évidemment ils partent de la cinquantaine. Je dis évidemment parce que oui, c'est malheureusement le point de départ, la cinquantaine et la ménopause. Ils vont tous vous parler à un moment ou à un autre de la ménopause, c'est inévitable parce que 50 ans, c'est cet âge charnière pour les femmes, la fin des règles, l'entrée dans un nouveau cycle de la vie des femmes qui est vécu comme une fin et non pas comme un commencement. Donc évidemment, il y a des tas de mises au point à faire par rapport à ce sujet de la ménopause et le regard que les femmes portent sur elles-mêmes à ce moment-là. Il n'y a pas d'âge pour jouir. C'est vrai que c'est quand même sur les relations hommes-femmes, c'est quand même sur la séduction, c'est quand même sur l'amour, sur le couple, sur la vitalité sexuelle ou pas. Évidemment, toutes ces choses, j'allais dire qu'ils sont des problèmes. Ça ne devrait pas être un problème quand on a 50 ans de se demander si on est toujours jolie, si on est toujours belle, si on est toujours séduisante, si on peut encore plaire aux hommes et ainsi de suite. C'est comme si d'un seul coup, alors jusqu'à 49 ans, tout va bien, tous les compteurs sont au vert et puis d'un seul coup à 50, vous basculez dans le rouge et plus rien ne fonctionne et plus rien ne va et du jour au lendemain, vous êtes déclaré impropre à la consommation, si j'ose dire. Donc évidemment que les choses ne sont pas aussi manichéennes que cela, que ce n'est pas aussi noir et blanc que cela, heureusement pour nous, et en tout cas, ce sont des sujets de réflexion véritables pour vous aider à savoir ce que vous avez envie de vivre, vous et personne d'autre, dans cette deuxième moitié de vie qui commence à 50 ans et à la ménopause. Là, je suis tombée sur cet extrait
La création de soi n'est jamais finie tant qu'on est en vie. C'est-à-dire que il n'y a jamais un moment où on est complètement accompli, où on a tout fait, tout vu, tout vécu, où on peut se dire voilà, je suis comme je suis et je vais rester comme ça indéfiniment. Bien sûr que non, c'est impossible. Il y a une évolution physique, il y a une évolution psychique et psychologique aussi. Tout simplement parce que la vie se charge de nous offrir des bonheurs, mais aussi de nous confronter à des malheurs, et que chaque événement qui arrive dans nos vies forcément nous modifie, nous transforme, nous apporte et nous prend quelque chose et fait de nous une personne différente. Donc la construction de soi n'est jamais terminée. Et quand justement vous avez dans la société des personnes qui disent les femmes de 50 ans, on ne veut plus les voir, elles ne nous intéressent plus, elles sont invisibles et on les met au rencard, c'est considérer que leur évolution s'arrête un beau jour, alors que naturellement c'est faux. Vous continuez à vivre, vous continuez à évoluer, vous continuez à vous transformer, et c'est ça qui est intéressant dans la vie, dans l'existence, c'est de ne pas rester figé sur des idées, des opinions, des hypothèses, des règles de vie qu'on vous a plus ou moins imposées, qui ne sont pas forcément les vôtres, mais justement d'aller à la recherche de vous-même, d'apprendre à vous connaître mieux, d'apprendre à vous comprendre mieux. Il y a un fort boulot d'acceptation de soi quand on vieillit, le soi physique, mais le soi moral et mental aussi, parce que vieillir, c'est parfois compliqué, c'est difficile, c'est le moment où on perd du tonus, où on peut tomber malade, où si on se compare à des plus jeunes, on se trouve plus poussif, plus lent, plus je sais pas quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau matériau qui est nous, vieillissants? On s'en empare, on le laisse, on le prend, on le travaille, on l'abandonne, on le cultive, on le jette. Voilà, ces questions nous appartiennent et surtout les réponses nous appartiennent. Et ce livre est vraiment un outil formidable pour réfléchir à toutes ces questions. Les questions de la séduction. Est-ce qu'on a encore envie de plaire? Comment? Pourquoi? À qui? Est-ce qu'on a encore envie d'une vie de couple, d'une vie amoureuse ou pas? Est-ce qu'on reste dans son couple? Est-ce qu'on se sépare? Et toutes ces choses-là qui sont importantes à un moment, encore une fois, qui est charnière dans nos existences et où, par la force des choses, on remet beaucoup de questions qui nous paraissaient résolues, on les remet sur le tapis et on se repose à nouveau la question et c'est un moment de bilan, mais pas un bilan pour dire pour solde de tout compte, non, non, c'est un bilan pour voir de quoi on part et vers où on va. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que comme cette auteure est psychanalyste et psychologue, elle reçoit évidemment des femmes dans son cabinet et qui s'interrogent sur ces questions-là, bien entendu, parce que ce sont des questions que toutes nous nous posons à un moment ou à un autre. Et donc elle part aussi des témoignages de ces femmes, de leurs coups de gueule, de leurs coups de blues, de leur progression, de la manière dont elles ont travaillé sur elles-mêmes et dont elles ont accepté ou pas ce passage dans un âge nouveau. Voilà, donc tout ça est très intéressant, c'est très vivant, ça se lit très bien. Pour moi, ça a été une grande source d'inspiration, ce livre. Voilà, et c'est pour ça que je commence par lui. Il n'y a pas d'âge pour jouir, de Catherine Grangeard, chez Larousse. Si vous vous posez ces questions, ou si vous avez dans votre entourage des femmes qui abordent la cinquantaine et qui se posent ces questions, eh bien, je pense que ce livre est un très bel outil, qu'il offre des réponses. Pas forcément que pour les femmes de 50 ans. Moi j'en ai 61 et j'ai adoré lire ce livre, hein. Même s'il y a certaines choses qui sont derrière moi maintenant. Moi il m'a renforcé dans mes croyances, il m'a renforcé dans ma volonté vraiment de vivre ma vie à 300%, d'être là, vivante, désirante, agissante, d'être dynamique, de prendre soin de moi, de ne renoncer à rien et de ne pas me laisser invisibiliser. Voilà. Il
il y a peut-être des gens qui considèrent qu'ils ne nous voient plus à nos âges et qu'on ne les intéresse pas. C'est leur affaire. Elle termine son livre en disant « Regardez-vous dans la glace et qu'est-ce que vous voyez ?» C'est où ça? Voilà, notre transparence n'est pas réelle. Regardez-vous dans un miroir, êtes-vous invisible? Quand on n'ignore plus son propre désir, le changement est à portée de main. Voilà. Donc, pensez à vous, aimez-vous, réfléchissez à ce que vous désirez, à ce que vous ne désirez plus. Réfléchissez à vos envies, réfléchissez à ce que vous ne voulez plus dans vos vies. Vous êtes à un âge charnière, mais pour aller vers une autre vie, en mieux, en plus fort, en plus intense, en plus conscient. Parce que vous savez maintenant que le temps vous est compté, qu'on en a sans doute plus derrière nous que devant nous, et que donc il n'y a absolument plus une minute à perdre. Et si il y a des gens comme ce fameux type dont je ne veux plus prononcer le nom, qui dit qu'il est incapable de sortir avec une femme de 50 ans, s'il y a des gens comme ça, eh bien, tant pis pour eux, qu'ils vivent avec leur névrose, qu'ils vivent avec leur mal-être, qu'ils soient ce qu'ils sont, mais ce qu'ils disent dit d'eux et pas de nous. Vous comprenez? Quand il dit cette phrase, ça a mis énormément de femmes en colère, moi la première, mais en réalité non, on s'en fout de ce type. C'est lui qui a un problème, c'est lui qui est complètement névrosé avec ce blocage sur la femme de 50 ans. C'est lui qui devrait aller se faire soigner, parce que nous allons très très bien, nous avons 50, 60, 70 ans et nous assumons pleinement notre âge et nous apprenons à vivre avec, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et comme je le dis toujours, les gens qui ne vieillissent pas sont les gens qui sont morts. Le deuxième livre dont je veux vous parler à présent s'appelle « Qui a peur des vieilles ?» Il est écrit par Marie Charelle, qui est une toute jeune femme, qui est journaliste pour Le Monde. Ce livre est paru en septembre de cette année, donc c'est une publication récente. Il est aux éditions Les Pérégrines. Et voilà ce que nous dit l'éditeur. Alors que notre société vieillit, nous avons un problème avec les vieux en général et les vieilles en particulier. Soumises à une double injonction contradictoire, être authentique et naturelle, mais rester mince et jolie, et jeune si possible. Si elles sont moins regardées, invisibilisées, mises de côté, passé un certain âge, de nombreuses vieilles se découvrent en contrepartie une liberté nouvelle. Est-ce cette émancipation qui nous rend parfois méfiants vis-à-vis d'elles? Pourquoi la peur de vieillir est-elle toujours d'actualité? Mêlant témoignages, analyses historiques et sociologiques, références culturelles et réflexions de l'autrice sur son propre rapport à la vieillesse, Qui a peur des vieilles apporte un regard rafraîchissant sur une question politique toujours taboue et démonte les stéréotypes sur les femmes ménopausées. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la ménopause c'est vraiment le dénominateur commun de chacun de ces livres. Après, il traite le sujet de manière différente, mais j'ai mis ces deux livres ensemble, celui de Catherine Grangeard et celui de Marie Charelle, parce que ils sont construits un peu de la même manière, tournent autour des mêmes questions, et sont des livres, l'un de psychanalyse, l'autre plus de sociologie, mais en tout cas des livres qui nous aident à penser ces questions-là, à les réfléchir avec des témoignages, avec du vécu. Quand j'avais lu par exemple La voyageuse de nuit de Laura Adler l'année dernière, j'avais trouvé qu'il était trop intellectuel ce livre, trop bourré de citations et de recherches faites en bibliothèque, et qu'il manquait de chair et de sang, qu'il manquait de vécu. Là, dans ces deux livres, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a du vécu, il y a des témoignages, il y a un retour sur expérience. Voilà, des femmes qui se racontent, qui se disent, et je pense que nous avons besoin de ça quand nous arrivons à cette période de notre vie. On n'a pas besoin d'un savoir théorique avec des grandes citations de grands écrivains ou de grands psychanalystes. Bon, évidemment c'est très intéressant, je ne vais pas dire le contraire, mais on a besoin aussi que ces questions soient incarnées, parce que on est démunis quand on arrive à cet âge-là. Personne ne nous a préparés, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur la ménopause de l'année dernière.
On vous prépare à différents cycles de la vie, mais personne ne vous prépare à cet âge fatidique de la cinquantaine. Et qu'est-ce qui va vous arriver, et comment ça va se passer, et comment vous allez le vivre, et est-ce que c'est la fin du monde, est-ce qu'il faut s'attendre au pire, ou au contraire, est-ce que c'est une période de joie, de libération et d'allégresse? Personne ne nous le dit en fait, on ne le sait pas. Je me souviens que moi j'ai commencé à réfléchir sur ces questions-là à 49 ans, voilà, peu avant la cinquantaine. Et il y avait un livre de Sylvie Bunel que je trouvais intéressant, dont j'ai oublié le titre, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Elle voulait parler de la ménopause au départ. Et puis, c'est la femme d'un homme politique, Éric Besson, dont on avait pas mal parlé à l'époque à cause de ses déclarations et de ses prises de bec avec Ségolène Royal. Et cet homme-là a quitté sa femme pour une plus jeune, à ce moment où elle avait 50 ans, où elle entrait en ménopause, etc. Et du coup, son bouquin s'est transformé en livre sur sa séparation, plus que livre sur la ménopause. Mais en tout cas, elle commence le livre en disant que partout dans son entourage, on lui déconseillait vivement d'écrire un livre sur la ménopause, que ça ne se vendrait pas, que ça ne se lirait pas, que ça n'intéressait personne et que ce serait un échec. Donc voilà ce qu'on pensait il y a une dizaine d'années quand on parlait de la ménopause. Et aujourd'hui, je vous présente 5 livres qui parlent de la ménopause et qui parlent du vieillissement des femmes et qui parlent de l'avancée en âge des femmes et qui n'ont pas peur de dire vieille femme, vieille, parce qu'il faut arrêter aussi avec les euphémismes, les seniors, les quinquas, les sexy, sexa et compagnie. Non, 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 il faut accepter les choses comme elles sont. On est vieille, on n'est pas grabataire, mais on n'est plus jeune non plus. C'est pour ça que moi j'ai inventé l'expression d'âme mature, parce que je me sens pas vieille. L'INSEE met le curseur de la vieillesse aux environs de 75 ans. Voilà. À 75 ans, on peut commencer à dire que les personnes sont vieilles. Donc de 50 à 75 ans, c'est-à-dire 25 ans quand même, c'est-à-dire une génération. Vous êtes quoi? Vous êtes quinca, vous êtes sexa, vous êtes silver, vous êtes vieille, vous êtes... on ne sait pas. On ne sait pas. Et quand j'ai poussé mon coup de gueule sur l'agisme et qu'un jeune homme a parlé de ça sur son compte Instagram, il m'a présenté comme une femme âgée. Bon, ce qui fait quand même toujours bizarre. Mais en même temps, il n'avait pas d'autres mots. Enfin, moi, je l'ai pas mal pris. Parce que de toute façon, il n'avait pas d'autre solution pour parler de moi et me présenter que de dire qu'à 60 ans ou 61 ans, j'étais une femme âgée. Qu'est-ce qu'on a comme mot pour parler de nous dans cet entre-deux où on n'est plus des jeunes adultes, mais où on n'est pas encore des vieillards? Voilà. Donc, faut faire tomber les euphémismes, il faut se creuser la tête pour trouver des mots nouveaux parce que les mots ont une signification et les mots ont un pouvoir important. Et tant qu'on n'aura pas d'autres mots que vieille pour parler des femmes de 50 à 100 ans, on ne va pas s'en sortir. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur non plus du mot vieille. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. J'ai fait une interview récemment et j'ai dit à la jeune journaliste qui m'interviewait, il y a des choses, on n'y peut rien. Quand on est môme et qu'on est adolescent, on a de l'acné. Quand on est vieille, on a des rides. C'est comme ça, c'est ce que la nature a prévu pour nous. Et pourquoi tout le temps lutter contre ce que nous sommes? C'est épuisant et c'est stérile. Ça ne sert à rien parce que, de toute façon, la nature fait son travail, le corps suit son propre rythme et vous ne pouvez rien y faire sauf des choses de chirurgie esthétique, mais bon, qui ne font pas illusion très très longtemps. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Donc voilà, elle n'a pas peur de parler des vieilles et qui sont-elles et à partir de quand on est vieille et qu'est-ce que ça veut dire être vieille au XXIe siècle et ainsi de suite. Et c'est un bouquin qui est absolument passionnant à lire aussi. Ensuite, je passe à 2 guides que voici. Le premier s'appelle « Trop jeune pour être vieille ». Il est écrit par Joël Goron aux éditions de Noël. Il vient de sortir aussi, celui-ci, si je ne m'abuse.
Joëlle Goron, vous la connaissez sûrement, c'est une journaliste qu'on a pu découvrir dans l'émission de Christine Baravo, Froufrou. Elle a été également chroniqueuse sur des radios, et c'est une femme qui aujourd'hui a 77 ans, et la voilà sur la couverture. Bien. Pourquoi a-t-on l'impression de devenir invisible au regard des hommes à partir de 50 ans? Allez hop, ça continue. Comment ne pas déprimer quand nos enfants quittent la maison? Comment profiter à fond de la deuxième moitié de sa vie? Et pourquoi, dans une société où l'on vit de plus en plus longtemps, est-on considéré comme vieille de plus en plus jeune? Ça, c'est une très bonne question. Attention, les nouvelles vieilles débarquent. Elles sont fortes, dignes, libres et n'ont plus rien à prouver à personne. Amour, sexe, travail, santé, look, enfant, copine, un manuel plein d'informations, d'astuces et d'humour pour assumer son âge en toute fierté. Alors on retrouve effectivement la Joëlle Goron qu'on connaît bien, qui est caustique, drôle, qui manie l'humour et le deuxième degré pour parler de choses très sérieuses. Évidemment que ce livre aborde lui aussi des questions fondamentales et qui ne font pas toujours plaisir, mais elle le fait avec évidemment beaucoup d'humour et de recul et de distanciation. Ce sont des chapitres très courts. Il y a de temps en temps un petit questionnaire qui vous est proposé pour voir où vous vous situez dans la question qui est abordée. On parle d'amour, de séduction, de travail, on parle des enfants qui s'en vont, on parle des parents qui vieillissent et qui sont malades. Où est la table des matières? Garder un cerveau qui mouline bien, ça c'est important. Le mari tout le temps à la maison. Le sexe dans tout ça, le travail après 50 ans quand on est une femme, les copines, les relations mère-fille, pourquoi faut-il changer de look après 50 ans, la tentation du bistouri, quand sonne l'heure de la retraite, les nouvelles grand-mères, c'est quand qu'on est vieille, la mort, tant qu'à faire, parlons-en. Toutes les questions sont abordées dans ce livre d'une manière légère, d'une manière drôle, d'une manière distanciée et détachée. Le sous-titre, c'est « Petit manuel de savoir rire et de profiter de son âge ». Donc, on voit bien que le parti pris de Joëlle Goron, c'est de nous amuser, tout en parlant de choses importantes, évidemment. Donc c'est très léger, ça fait sourire, ça fait rire. Je suis pas sûre que celui-là nous apprenne grand-chose. Je trouve que là, on a affaire à quelqu'un qui est très formaté presse féminine, en quelque sorte. Vous voyez, on retrouve un peu les mêmes injonctions que dans certains magazines féminins. Alors que moi, j'ai envie de me dire que c'est un âge où je suis heureuse de pouvoir sortir des injonctions, où je suis heureuse de pouvoir me dire que, après tout, je fais bien comme je veux et que personne n'a à me dicter ma loi, me dire ce que je dois faire ou pas faire. Voilà, c'est un petit peu le reproche que je lui fais à celui-ci. Un peu trop formaté presse magazine, des chapitres courts, ça vous prend pas trop la tête. Il n'y a pas de référence, très peu. C'est beaucoup moins travaillé et approfondi que les deux livres dont je viens de vous parler. Mais en même temps, c'est pas non plus la vocation de ce bouquin d'être un bouquin sociologique, psychanalytique et ainsi de suite. C'est quelque chose de léger. Voilà, un livre léger qui peut vous permettre de commencer à aborder ces questions sans être affolé, sans avoir peur, sans redouter ce que vous allez lire. Voilà, c'est plutôt ça. Je dirais que ça, c'est pour les dames matures débutantes. Un autre guide, mais celui-ci beaucoup plus fouillé, presque scientifique, je dirais, beaucoup plus travaillé, qui va vous apprendre beaucoup plus de choses et qui va être un vrai soutien dans vos démarches, dans votre avancée en âge, dans ce que vous aurez ou pas envie de faire pour essayer de vieillir du mieux possible et de rester jeune le plus longtemps possible. C'est le livre de Natacha Zykowski qui s'appelle « Belle et bien dans son âge ». Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que d'abord Natacha est sur les réseaux sociaux,
sociaux. Ensuite, elle participe à de nombreuses émissions de télévision et elle est souvent interviewée aussi dans la presse pour faire la promotion de son guide, qui est une sortie de l'année aussi. Hein. Celui-ci, tous les livres dont je vous parle sont sortis cette année. On est encore une fois dans cette éternelle question du à quel moment on est vieille, à quel moment on bascule. Elle fait vraiment le distinguo, et c'est ça qui est intéressant, le distinguo entre prendre de l'âge et vieillir. C'est ce que je vous dis aussi. On avance en âge, c'est inéluctable, mais ça ne veut pas dire qu'on vieillit ou ça ne veut pas dire qu'on est vieille. Voilà. Et donc, elle va venir faire cette distinction, ce distinguo très important, déjà, pour mettre les choses au point. Et puis, ensuite, on va avoir un vrai guide avec des conseils, des dessins, des recommandations, un guide complet qui prend tous les aspects de la question les uns après les autres. C'est quoi la ménopause? Comment entretenir son corps? Comment faire attention à sa peau, à ses cheveux? De quoi on veut se libérer ou pas dans nos existences? Est-ce qu'on reste dans nos boulots ou est-ce qu'on s'en va? Quelles sont mes possibilités? Et avec toujours en ligne de mire cette chose importante qui est que, quoi qu'en dise la société, prendre de l'âge n'est pas forcément vieillir. Elle est dans une démarche vraiment très dynamique, très optimiste. Vous avez encore de l'avenir, vous avez encore des choses à faire et à dire, et vous êtes à un âge où vous avez le droit de prendre vos propres décisions et de choisir vos propres options. Donc c'est un livre, un guide très dynamisant, réconfortant. En même temps, il y a du boulot. Hein, elle n'est pas là pour rigoler, Natacha. Elle vous dit que si vous voulez y arriver, il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire attention à la fois à ce que vous mangez, à votre activité physique, à votre digestion et ainsi de suite. Vous protéger, essayer de retarder tout ce qui contribue à nous faire vieillir, à nous donner des rides, à flétrir notre peau, etc. Donc, là, on rigole pas. Avec Joël Goron, on peut se marrer un petit peu. Avec Natacha, pas du tout. Là, c'est du sérieux. Vieillir, c'est un travail. Mais en même temps, ça vaut la peine. Donc, je vous encourage. Éventuellement, faites comme moi. Prenez les deux. Vous avez celui-ci qui va dédramatiser et puis celui-ci qui va être un petit peu plus sérieux, qui va vous engager un petit peu plus. Et vous pouvez mixer les deux quand ce que vous dit Natacha Dzikowski est vraiment trop lourd à un moment donné. Bah, mettez-vous un peu dans Joël Goron. Elle vous dit sensiblement la même chose, mais elle vous le dit en se marrant. Donc ça mettra un peu de légèreté dans tout ça et ça vous permettra de souffler un tout petit peu. Et voici le dernier livre, celui que je vous ai gardé pour la fin, qui s'appelle Les fleurs de l'âge aux éditions Flammarion, enquête sur les femmes qui se réinventent, et il est signé Josiane Assmann. Josiane est une toute jeune femme qui a décidé d'écrire sur des femmes qui se réinventent, des femmes qui vont de 50 à 100 ans. Je suis fascinée parce que dans ce que je vous présente là aujourd'hui, vous avez deux livres qui sont écrits par de très jeunes femmes qui sont très loin d'être concernées par ces questions-là. Et je suis fascinée de voir que des jeunes personnes s'approprient elles aussi ces sujets. Et je me dis que ça, c'est une vraie victoire sur l'agisme parce que avec l'aide des jeunes, et si on pouvait aussi avoir l'aide des hommes, ce serait encore mieux, mais au moins avec l'aide des jeunes, on peut parler du vieillissement, parler de l'avancée en âge sans se sentir accablé, sans que ce soit quelque chose qui sonne la fin du monde. Elles sont intéressées par ces questions-là parce que elles se disent, bah, moi aussi ça va m'arriver. Il y a une espèce de projection de leur part, de se dire, c'est inéluctable, ou alors c'est que nous ne sommes plus de ce monde. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vieillir? Qu'est-ce que ça veut dire avoir 50, 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans? Est-ce qu'il faut avoir peur? Comment ces femmes vivent-elles leur avancée en âge? Quels exemples elles peuvent être pour nous? Quelles leçons elles peuvent nous enseigner de leur propre expérience? Et
pour moi, ce serait tellement beau si on pouvait aider les jeunes générations à ne pas avoir peur de vieillir. Si j'en crois mon expérience personnelle, quand j'étais petite, je voulais grandir, j'étais pressée d'être adulte et je me projetais à 20 ans, à 30 ans, puis ça s'arrêtait là. 40 ans, ça me paraissait un âge très lointain, 50, 60, j'y n'y pensais même pas. C'était l'âge de mes parents en fait, ça ne pouvait pas être le mien. Et puis voilà, la vie passe très très vite et c'est mon tour d'être dans cet âge-là, c'est mon tour d'avoir des parents qui sont décédés, d'avoir un fils qui est un adulte. Je ne suis pas encore grand-mère, mais en tout cas, mon fils est un homme et il vit sa vie et il est parfaitement autonome. Et jamais je me suis dit, tiens, chouette, un jour j'aurai 61 ans. On ne se dit pas ces choses-là. Et pourtant, c'est vachement joyeux, finalement. Pourtant, c'est vachement bien d'avoir 61 ans. Surtout au XXIe siècle et surtout en France. Il faut préciser quand même. Hein, on n'a pas 61 ans de la même manière partout dans le monde. Mais pour nous, qui vivons en Occident, on va dire, hein, c'est très joyeux d'avoir plus de 60 ans. On est en bonne santé, on vit bien, on mange bien, on dort bien, on vieillit du mieux possible. Moi, je n'ai aucune pathologie, touchons du bois. Je suis malade de rien du tout. Je ne prends pas de traitement, j'ai pas de médicaments. Mes parents, au même âge, prenaient énormément de médicaments pour se soigner. Moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai aucune pathologie. Donc voilà, jamais je me serais cru capable un jour de dire comme ça devant une caméra que c'est génial d'avoir 61 ans. Et en même temps, je ne peux pas dire le contraire non plus. Je ne vais pas me lamenter et pleurer sur ma jeunesse enfuie. D'une part parce que je ne me sens pas vieille, et d'autre part parce que pour moi tout va bien et que donc je n'ai aucune raison de me lamenter sur mon sort. J'ai une jolie vie, j'ai un compagnon, j'ai des enfants, j'ai tout ce qu'on peut rêver. Je gère ma propre activité, même si j'ai perdu mon boulot, je me suis reconstruite, j'ai rebondi, donc tout va bien. Et donc j'ai envie, moi, de transmettre ces messages d'espoir aux jeunes générations, de leur dire n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur. Dans nos pays, on vieillit de mieux en mieux, l'espérance de vie s'allonge, on est en meilleure santé que nos parents ont pu l'être, on bénéficie de plus de progrès de médicaux et autres. Alors, évidemment, il peut toujours arriver une catastrophe, on a vu les pandémies, on sait que la planète est en train de réagir et de se venger de tous les mauvais traitements qu'on lui a fait subir, donc tout n'est pas rose bien sûr, mais en tout cas, j'ai eu peur d'avoir 50 ans, ma cinquantaine s'est remarquablement bien passée, elle est passée comme un souffle, une décennie qui a été très très rapide. Je me suis pas du tout ennuyée, je me suis pas du tout... Bon, j'ai eu des moments difficiles, mais enfin comme tout le monde quoi. Quand je regarde en arrière, je me dis, j'avais peur d'avoir 50 ans et maintenant c'est derrière moi et je n'aurai plus jamais 50 ans. Et je dis pas que je suis nostalgique, mais enfin c'est comme ça quoi. Maintenant je suis dans la soixantaine, je vais aller gentiment vers les 70 et ça passe à une vitesse folle. Donc c'est ça aussi le message que je veux faire passer à travers tous ces livres et mon expérience, c'est que ça passe très très vite et qu'il faut bien en profiter et qu'il faut bien vivre intensément chaque jour qui passe parce que ce jour ne reviendra pas et si vous le passez à vous lamenter, à pas être heureuse, à ressasser, à ruminer, à pleurer votre jeunesse ou je ne sais quoi, vous aurez perdu votre temps et puis finalement ça vaudra pas tellement la peine quoi. Donc vraiment profitez de tous les âges, profitez de la vie, tant que vous êtes en forme et en bonne santé, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le faire. Et dans ce livre, Josiane Assmann est allée voir des femmes de tous âges, de toutes conditions sociales, de tout parcours, des femmes connues et des femmes anonymes, qui ont toutes en commun de vivre pleinement leur vie et jusqu'au bout. Voilà. La vie peut vous infliger des coups durs, vous pouvez perdre votre boulot, vous pouvez perdre des gens autour de vous, etc. Mais
ce que ces femmes ont en commun, c'est qu'elles veulent vivre, elles veulent rebondir et elles se réinventent. C'est le sous-titre du livre. Donc en 4e de couverture, on vous dit « Ce livre dresse le portrait de femmes âgées de 50 à 100 ans, interrogées sur leur vie amoureuse, sociale et professionnelle. Certaines sont mariées, d'autres sont veuves ou célibataires sans enfants. Elles évoluent dans des domaines et des milieux différents. Leurs points communs, elles nous donnent envie de rêver notre vie, quel que soit l'âge. » Voilà. Découvrez les secrets de ces femmes libres qui inspirent les nouvelles générations, dont Roselyne Bachelot, Perla Servan-Schreiber, Sophie Fontanelle, Marie-France Cohen sont d'illustres exemples. On les appelle les perennials. Alors ça j'aime bien, c'est un mot qui vient de l'anglais. Hein. Vous avez les millennials pour parler des jeunes qui sont nés dans les années 2000. Eh bien nous sommes des perennials de pérenne, qui durent. Voilà, nous sommes des femmes, parce que moi je me mets dans le lot, hein, clairement, nous sommes des femmes qui avons envie de vivre nos vies dans toutes leurs dimensions, sur le travail, la féminité, l'amour, les enfants, la famille, la place qu'on occupe dans la société, les choses qu'on a à dire. Malignent les perennials le sont, oh que oui, en se donnant les moyens de leur réussite. Si la notion de carrière restreint à mon sens leur parcours, il me semble que l'expression d'art de vivre leur convient bien. Elles vivent comme elles l'entendent, en dehors des conventions sociales et professionnelles, et n'hésitent pas à inventer et à réinventer leur métier dans une démarche très lifestyle. Et ce que j'aime bien, c'est que Josie, parle d'elle, de sa vision aussi, de la vie, du vieillissement, de la société et de comment se situer quand on est une femme dans cette société-là. Mais ça, c'est une question qui vaut pour toutes les femmes à tous les âges. Partout, tout le temps, on est tellement conditionné, il y a tellement d'injonctions contradictoires, il faut être tellement ceci et cela en même temps, quitte à ce que ça nous fasse faire le grand écart, que on n'est jamais en repos, on n'est jamais libre, nous les femmes. Il faut toujours répondre à des injonctions, à des dictates. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Une femme doit se comporter comme ceci, mais pas comme cela. C'est tellement lourd parfois d'être une femme que, bah oui, on est jeune, on se pose la question de notre place dans la société. On est mature. Et à nouveau, on se pose encore cette question de notre place dans la société. Et puis, quand on aura 70 ans ou 80 ans, il faudra encore qu'on se la pose. Parce qu'on ne peut jamais nous laisser tranquilles, nous les femmes. Il faut toujours qu'on vienne nous chercher des poules dans la tête, nous dire ce qu'on doit faire et pas faire, et comment le faire, et pourquoi, et comment, et ainsi de suite. Toujours pour satisfaire les besoins et les désirs des autres, mais jamais pour nos propres besoins et nos propres désirs, bien entendu. Hein. La femme doit toujours être au service des autres, mais pas l'inverse. Et donc, non seulement il a un très beau titre, ce livre, mais en plus, il est très enthousiasmant, il est très dynamisant lui aussi, parce que vous avez là des témoignages de femmes qui ne se laissent pas abattre, qui sont dynamiques, qui ont envie de faire des choses, qui veulent profiter de la vie. Et c'est vraiment une belle leçon de vie et de jouvence, ce livre. Vraiment, vous en sortez, vous êtes euphorique. Ça fait du bien. C'est un livre qui fait du bien, qui délivre des messages très dynamisants. Moi, ça me donne envie de faire plein de trucs. Ça me conforte dans ma démarche. Je me sens très proche de ces femmes-là, effectivement. Et ça me dit, bon, mais j'ai plein d'espoir, en fait. J'ai plein de choses encore à faire. J'ai plein d'années devant moi où je vais pouvoir m'éclater, me faire plaisir, me nourrir, évoluer, grandir, avancer. La vie n'est pas finie, voilà. Jusqu'à votre dernier souffle, votre vie n'est pas finie et il vous appartient d'en faire quelque chose de bien, de bienveillant, de joyeux, de riche, de vivant. Il vous appartient d'aller à la rencontre des autres, d'initier des choses. Vous pouvez prendre la main aussi, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on vienne vous chercher ou qu'on vous donne l'autorisation. Toutes ces femmes dans ce livre, elles n'ont pas attendu qu'on vienne leur dire « Allez, viens, on va faire un truc ». Non, non, elles y sont allées.
Et c'est ça qui est bien et c'est ça qui est vraiment enthousiasmant et euphorisant dans ce livre. Si je vous en ai parlé en dernier, et je reviens aux propos que j'ai tenus au tout début de cette vidéo quand je vous disais j'ai une annonce à vous faire importante. J'ai la grande joie et la grande fierté de préparer un live avec Josiane Assmann mardi prochain, le 2 novembre à 18 h sur mon compte Instagram Catherine Béra. Je suis très curieuse de cette jeune femme, j'ai plein de questions à lui poser, j'ai plein de choses à évoquer avec elle autour de son livre et je suis tellement honorée, flattée, heureuse de la recevoir sur mon compte Instagram, qu'elle ait accepté ma proposition de faire un live avec moi et que nous puissions aborder ensemble ces questions-là. Donc j'espère que vous viendrez très nombreuses sur mon compte Instagram Catherine Béra, d'autant plus que nous aurons 2 exemplaires de ce livre à vous faire gagner, 2 exemplaires dédicacés par Josie, s'il vous plaît. Il y en aura un qui sera à gagner pendant le live. Il faudra écrire « Je participe » en commentaire et puis je scrollerai à la fin du live et je tirerai une personne au sort. Et le deuxième est réservé pour les personnes qui ne pourront pas nous voir en direct mais qui auront envie de voir le replay. Parce que c'est pas évident de se libérer pour 1 heure un mardi soir à 18 h. Donc il y aura forcément des personnes qui viendront voir ce live en replay et on n'a pas voulu ces personnes-là les priver de la possibilité de gagner un livre. Donc ce sera Josie qui s'occupera à ce moment-là de désigner l'heureuse gagnante de cet exemplaire dédicacé de son livre « Les fleurs de l'âge ». Nous vous attendons. J'espère que vous serez nombreuses. Vous aviez fait un triomphe à mon live avec Jean-Paul quand on vous avait parlé make-up. J'espère que vous ferez un triomphe à ce live où on va parler de nous. Voilà. Dans l'interview que j'ai faite récemment, je précisais que pratiquement personne ne nous parle à nous, les dames matures. Comme on l'a dit, hein, on est invisibilisé, on ne nous voit plus, on ne nous entend plus, on veut se débarrasser de nous. Il y a des messieurs qui prétendent ne pas pouvoir nous aimer et toutes ces conneries. Et donc, qui nous parle? Personne. Et bien moi je suis là. Moi je suis là pour vous parler. Et toutes ces femmes qui ont écrit ces livres, elles sont là aussi pour vous et pour vous parler. Je ne l'ai pas encore contactée, mais j'aimerais bien que Catherine Grangeard accepte également, elle aussi, de faire un live Instagram autour de son livre. Natacha Dzikowski aussi, pourquoi pas. Bref, en tout cas, on commence avec Josie et je suis très heureuse et très fière et ça me fait drôlement plaisir. Et ces livres sont faits pour vous, mesdames matures. C'est à vous qu'on s'adresse quand on écrit et quand moi je fais mes vidéos. Alors venez sur mon compte Instagram mardi soir, posez-nous vos questions, faites-nous part de vos commentaires, dites-nous comment vous vivez votre avancée en âge, parce que tout ça est enrichissant, tout ça est passionnant, et puis il y a tellement peu de personnes qui évoquent ces sujets que quand ça arrive, faut pas louper l'occasion de participer à cette grande conversation, de venir l'enrichir, de venir apporter sa pierre à l'édifice, parce que je l'ai dit à cette jeune journaliste l'autre jour, elle me demandait qu'est-ce que vous espérez pour votre chaîne et je lui ai dit j'en sais rien, moi j'espère que ça continue et en y réfléchissant je me suis dit mais voilà, ce que j'espère moi c'est fédérer les dames matures autour de moi, que nous soyons une communauté suffisamment importante, solide et forte pour que plus jamais un homme, quel qu'il soit, se permette de faire une remarque désobligeante sur les femmes de notre âge. Voilà. Donc je compte sur vous, je vous attends mardi soir, Josiane vous attend aussi, elle a écrit un très beau livre, vraiment celui-ci je vous le recommande, c'est le plus sensible de tous à mon avis, parce que il y a ces paroles de femmes et parce qu'il y a aussi le regard de Josiane à l'intérieur et pour moi c'est quelque chose de très précieux d'avoir ce parallèle, ce double discours de la jeune femme qui écrit et des dames qu'elle rencontre et qu'elle interviewe et dont elle parle. Voilà.
Donc je me réjouis vraiment de faire ce live mardi soir et j'espère que vous répondrez présente mesdames matures, je compte sur vous. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère que ces livres vont vous inspirer, vous donner envie d'aller creuser un peu plus ces questions, de réfléchir sur ces questions et puis du coup d'agir aussi en connaissance de cause. Je vous rappelle rapidement, il n'y a pas d'âge pour jouir de Catherine Grangeard, il y a Trop jeune pour être vieille de Joël Gauron, il y a Bel et bien dans son âge de Natacha Dzikowski, il y a Qui a peur des vieilles de Marie Charelle que je ne peux pas vous présenter parce que je l'ai en édition numérique, et puis il y a Les fleurs de l'âge de Josiane Assmann. Alors, que je vous dise, ces trois-là je les ai trouvés facilement. Ils sont en librairie, vous pouvez les trouver. Celui de Josiane, malheureusement, j'ai eu du mal, j'ai été obligée de le commander. Alors, vous ne le trouverez peut-être pas ce week-end, ce qui est dommage, parce que si vous voulez participer au live de mardi, vous aurez peut-être envie de le feuilleter, de le lire vous aussi. S'il faut le commander, ça prend un petit peu de temps. Et sinon, vous faites comme moi je fais. Je vais sur Google Play et j'achète les livres en version numérique. Par exemple, voilà, ici, vous voyez, Qui a peur des vieilles, il est sur mon téléphone. Celui-ci, j'avais envie de l'avoir en papier, j'avais envie de pouvoir souligner et d'y retourner, de le relire. Qui a peur des vieilles, il n'est pas dit que je ne vais pas l'avoir en version papier en plus du numérique. Celui-ci, je voulais tellement le lire que je l'ai d'abord eu en version numérique et je l'ai eu en papier ensuite le temps qu'il arrive. Donc voilà, c'est pas toujours évident de trouver ces bouquins en librairie, mais vous avez toujours la possibilité d'aller les acheter en e-book et c'est mieux que rien. Après, il y a le vaste débat, dématérialisé ou pas, papier ou pas. On ne va pas entamer la question maintenant, mais en tout cas, si vous avez envie de les lire rapidement, si je vous ai donné envie de les lire et que vous avez du mal à les trouver en librairie, sachez que les versions numériques des livres sont très bien, ça se lit très facilement. Moi, j'ai pas de liseuse, je lis ça sur mon téléphone et ça se passe très bien. Et puis là, il n'y a aucun délai. Un clic, deux clics et vous avez votre bouquin et vous pouvez en profiter tout de suite. Et comme on est à la veille d'un week-end de 3 jours et qu'on va pas en plus avoir un très beau temps, si je ne m'abuse, eh bien voilà, vous avez de saines lectures à faire pendant ce week-end de la Toussaint pour vieillir un peu moins bête, si je peux me permettre. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, j'ai été ravie de vous parler de ces livres, j'espère que je vous fais découvrir de belles choses qui vont vous aider à grandir vous-même et à progresser dans votre avancée en âge. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un like avant de partir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, venez rejoindre ma très belle communauté de femmes fortes qui en ont ras-le-bol qu'on leur dise qu'on ne peut plus les aimer et qu'elles sont invisibles. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Mardi, je vous fais une vidéo make-up d'automne. J'espère que ça vous plaira. Bisous mesdames matures.